La deuxième question, posée par Laurent Rigaud. Bonjour Monsieur Asselineau. Nicolas Curien a temporairement remplacé Olivier Schrammeck à la tête du CSA. Ce dernier s'étant retiré provisoirement pour raison de santé. Existe-t-il un espoir que les demandes légitimes de l'UPR au CSA soient enfin prises en compte et que l'UPR obtienne enfin le temps de parole auquel elle a droit dans les grands médias? Je répondrai rapidement. Pour le coup, j'ai répondu longuement à la précédente. Là, je vais répondre rapidement. Oui, nous suivons ça de près. Nous savons que M. Curien a succédé à M. Schrammeck pour une durée indéterminée. Et donc, nous allons lui renvoyer un nouvel état de la question. Un état de la question qui est enrichi, d'ailleurs, par les dernières participations aux élections législatives partielles. Puisque je rappelle que l'UPR s'est présenté aux 6 élections législatives partielles qui ont été organisées suite à l'invalidation des élections du mois de juin 2017. Nous avons participé successivement à l'élection législative partielle dans la première du territoire de Belfort, la première circonscription du Val d'Oise, la deuxième circonscription de Guyane, la 8e circonscription de Haute-Garonne, la 4e circonscription législative du Loiret et la première circonscription de Mayotte. Et vous avez peut-être vu tout ceci sur notre site et sur nos pages Facebook. Ce qu'il en ressort, c'est que nous avons eu, sur ces 6 élections, nous avons eu une augmentation substantielle. Évidemment, on n'a pas... je sais que je vais avoir les rieurs contre moi. Mais enfin, l'année dernière, on avait fait, dans certaines circonscriptions, par exemple en Haute-Garonne, on avait fait 0,64, on est passé de 0,64 à 1,07%. À Mayotte, on avait fait 0,65, on est passé à 1,77 ou 78%. Donc, on a quand même une augmentation substantielle dans 2 circonscriptions. On a eu une petite augmentation dans 2 circonscriptions, notamment dans le Val d'Oise où on est passé au-dessus de 1% et dans le Loiret. On a eu une stagnation dans le territoire de Belfort, et on a eu une baisse en Guyane. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur l'affaire de la Guyane et d'expliquer pourquoi c'était un vote essentiellement ethnique. Alors, au total, nous avons, avec ces 6 circonscriptions, nous avons obtenu un résultat sur l'ensemble des 6 circonscriptions de 1%, ce qui est une augmentation par rapport à juin 2017. Et puis surtout, ce que nous allons faire valoir au CSA, c'est que il y a des partis politiques qui ont été incapables de présenter des candidats dans ces 6 circonscriptions. Je pense, par exemple, au Front National, qui n'a pas présenté de candidat à Mayotte. Je pense à Debout la France, qui n'a pas présenté de candidat ni à Mayotte, ni en Guyane. Je pense au mouvement, au groupuscule Les Patriotes, qui n'a pas présenté de candidat ni en Guyane, ni dans la Haute-Garonne, ni dans le Loiret, ni à Mayotte, faute de combattants. Ils n'ont pas de troupes. Voilà. Alors ça va nous permettre à nous d'expliquer au CSA qu'il n'est quand même tout à fait anormal que je n'ai droit à aucun passage médiatique quand on voit le déferlement médiatique qui a été accordé à certains de ces aux dirigeants de ces partis politiques. Je signale d'ailleurs au passage que le Front National baisse partout, qu'en Guyane, nous, on a fait un mauvais score de 0,75%, mais le Front National a fait 1,8%. C'est quand même pas non plus, pour le Front National, ça n'est pas grandiose. Et à Mayotte, on a fait mieux, puisqu'ils n'étaient même pas là. Et ils avaient appelé d'ailleurs à voter pour le candidat des Républicains, ce qui devrait quand même mettre la puce à l'oreille de certains électeurs du Front National. J'ajoute qu'en Haute-Garonne, où nous avons fait 1,07%, nous avons fait quand même 22% du nombre de voix obtenues par les Républicains, puisque les Républicains ont fait quelque chose comme 4,7 ou 4,8. Ce qui signifie quand même que moi j'aimerais beaucoup que le CSA m'accorde 22% du temps de parole donné à M. Wauquiez. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on en est loin. Voilà, nous tenons bien entendu tout ça de très près. On va de nouveau écrire au CSA. Bon, Monsieur Schrammeck, il y a un collège du CSA. Le collège, les personnes qui sont dans ce collège n'ont pas changé. C'est seulement Monsieur Schrammeck qui, en ce moment, est indisponible pour cause de maladie et qui a été remplacé par Monsieur Curien. On espère quand même avoir une oreille plus attentive. Ce serait quand même justice.